J'espère que vous êtes édifiés par ceci, parce que c'est pas un sujet qui est vraiment trop encourageant et que, Seigneur, moi je suis émerveillé comment Dieu nous aime, que on peut quand même vivre encore selon des pensées de la chair, même comme croyants. Et il nous voit aller, puis il dit, oh, ça n'a pas de bon sens de voir comme ça. Avec toutes sortes de façons de penser, façons de procéder, là, qui est vraiment selon la chair. Puis Dieu il nous aime encore, puis il dit, hey, oui, c'est mon enfant. Wow. Dieu a quelque chose, hein? Je ne sais pas si si ça avait été moi, j'aurais fermé le livre peut-être il y a longtemps, puis botter ça dans la poubelle, là, je me parle de nous autres, l'humanité, le livre de l'humanité, de fermer le livre et de dire, oh boy, je pense que peut-être j'ai fait une gaffe, là, de les avoir créés, cette race humaine, là, puis botter ça dans la poubelle, là, ou faire une grande explosion, là, puis recommencer encore de nouveau. Avec les jambes plus fins et fines. Non, mais ça, c'est pas Dieu, c'est pas le cœur de Dieu. Dieu nous aime, il sait comment on se connaît, puis il essaie de nous changer pour le mieux, puis nous transformer, là, puis faire son œuvre en nous, puis c'est ça, il a même mis son esprit en nous pour dire, wow, je vous chéris, puis mon fils est mort pour vous, là. Est-ce que c'est assez clair pour vous autres? Je vous aime parfaitement d'un amour éternel. Je ne suis pas pour vous laisser tomber et non plus vous laisser aller. Parce que je suis votre papa qui veut vous instruire, vous éduquer, vous aider à grandir, mais de ma façon. Parce que ma façon est beaucoup mieux que la façon de votre chair. Wow! C'est quelque chose, hein? OK, Romains chapitre 6 et le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Alors, vivre selon la chair, ça va simplement apporter des fruits, OK, dont on rougit aujourd'hui. Et la fin de cela, de vivre selon la chair, c'est la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et la fin de tout cela, c'est la mort. Ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Ça va vraiment compliquer des choses. Chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors, c'est ça. Des fruits qui vont donner naissance à quoi? Pas grand-chose. La mort. C'est ça la suite de vivre selon la chair. C'est ça que ça va donner. OK? Et pas de fruits, pas de vie. La mort. Wow. Galates chapitre 6, et le verset 8. Vous avez l'air un peu stupéfait, là, ce soir. Je ne sais pas si c'était une journée assez longue, ou c'est parce que vous réalisez, oups, moi, je pense que je n'étais pas si mauvais que ça. Mauvais. Mais maintenant, je réalise, oh boy, j'ai un ennemi en dedans de moi, puis oh boy, elle n'a pas un cadeau. C'est ça. Non, exactement, c'est pas évident. Galates chapitre 6, le verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. On va arrêter là. Alors, si on sème pour la chair, OK, vous savez c'est quoi s'aimer? On sème justement des graines de zucchini,
On espère d'avoir justement des fruits de zucchini, là. Cet été, ça n'a pas été pas très fameux là, chez nous, les graines de zucchini. Puis, je pense qu'on a eu une qui était... ouais, c'est ça. En tout cas, on a eu une. Moins, merci Seigneur. Il faut remettre un peu plus d'engrais l'année prochaine. Peut-être, mais celui qui sème pour sa chair va moissonner de la chair la corruption. Wow. Corrompu. OK? Ça veut dire mauvaise pensée, pensée corrompue, action corrompue, but corrompu. OK? Alors, si nous semons notre chair, nous allons moissonner la corruption. Romains chapitre 8, et le verset 4. Est-ce que c'est biblique ce que je vous montre ce soir? Oh. Romains chapitre 8, verset 4. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Wow. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, on ne peut pas plaire à Dieu si on vit selon la chair. Ça va? Et la justice n'est jamais accomplie. De faire ce qui est juste n'est jamais accompli par quelqu'un qui vit selon la chair. Mais même s'il pense bien faire, mais s'il fait selon la façon de la chair, ça ne donnera pas des résultats que Dieu veut donner. Lorsque nous marchons, lorsque nous accomplissons ce qu'il veut par son esprit. Ça, c'est très important à comprendre cela. OK? Chapitre 7, verset 25. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le verset 25 à la fin? Je suis par la chair quoi? Esclave de la loi du péché. Exactement. Alors, chapitre 7, verset 14 à la fin. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Esclave de la loi du péché. Donc, là, c'est ça, de cette loi en dedans de nous. OK? Et ici, on est charnel. Il nous dit de faire quelque chose. Il dit, mais je suis je suis charnel, vendu au péché. Si on ne marche pas selon l'esprit, d'accord? On va obéir comme un esclave à la loi du péché. Wow! Donc, le chair va nous dicter à faire des choses et nous autres, on va dire, oui, c'est ça qu'on va faire. Et comme le pasteur dit assez souvent, la chair, il dit, hey, fais pas ça! Et l'esprit dit, j'aimerais que tu fasses ça, puis j'aimerais que tu essaies de raffiner ton approche, et puis comment tu parles avec les gens, puis tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Ça veut dire la façon comment vous allez aborder le sujet, puis parler avec les gens. Non, fais pas ça! Faites ça toujours comme vous avez fait dans le passé, là. Comprenez-vous? Il faut que ça marche comme ça. Hein? Parce qu'on frappe notre poing sur un bureau, là, puis on paraît choqué, puis on veut brasser le monde, puis... Hein? Alors? On peut être un esclave de la loi du péché qui est dans de nous, par la chair. Et par nos membres, on peut agir de cette façon-là. C'est triste, hein? OK? Alors, et 2 Corinthiens 10 et le verset 3. 2 Corinthiens 10.
Parce que nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle. Et 2 Corinthiens 10, c'est le verset 3. OK? Verset 4. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Alors, nous ne pouvons pas combattre dans cette guerre spirituelle pour avoir la victoire par des façons charnelles. Il faut que ce soit spirituel. C'est très bien. OK? Alors, Romains chapitre 8 et le verset 12. Et ensuite, je vais vous parler d'une petite illustration. Romains chapitre 8 et le verset 12. Je vous encourage fortement de lire les Romains chapitre 6 jusqu'au verset 8, chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, inclusivement. Et vous allez voir le contraste avec Paul qui, comme il parle de la façon de vivre selon la chair et que il ne pouvait pas avoir la victoire, mais merci que Jésus est là et en nous. Et maintenant, nous pouvons vraiment avoir la victoire. OK? Romains 8 et le verset 12. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Ainsi donc, frères, OK? Parce que le verset 11 nous dit, l'Esprit habite en nous. L'Esprit Tout-Puissant habite en nous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alors, alléluia, on n'est pas redevable, on n'est pas obligé, OK, d'obéir à ce que la chair veut pour nous. On n'est pas redevable pour vivre selon la chair. Il y a une autre façon comment nous pouvons maintenant vivre, n'est-ce pas? On n'est pas obligé de faire ce que la chair veut. Et des fois, il faut dire, non, je ne veux pas. OK? Alors, un petit résumé, la chair est un ennemi contraire à Dieu et rien de bon dans la chair, sans force pour faire la volonté de Dieu et à sa propre volonté qui est mauvaise. Oh boy. C'est bien? OK. Maintenant, Galates chapitre 4, voici mon illustration. Un peu. Galates chapitre 4, les versets 22 et 23, que vous pouvez aussi lire dans le livre de la Genèse. OK? C'est concernant Abraham. Il y a 3 personnes impliquées ici, au début. Abraham, Sarah et Agar. OK? Galates chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. OK? Alors, nous savons qu'il s'agit d'Ishmaël, puis Isaac. Vous pouvez lire dans la Genèse. OK? Alors, Ishmaël est né selon la chair. Pourquoi? Dieu a donné une promesse à Abraham qui allait faire de lui une multitude de nations. Il allait avoir une grande postérité. D'accord? Mais quelques années ont passé, puis c'est pas ça qui est arrivé, puis Sarah n'a pas trop tombé enceinte. Puis Sarah avait une idée, là, il dit, oh boy, c'est ça, mais Dieu avait promis, il avait déclaré ça à Abraham. Mais Abraham, c'est ça, je te dis, oh, c'est ça, commence à travailler les deux, Abraham, puis Sarai ou Sarah. Il dit, il faut qu'on fasse de quoi? Il faut qu'on prenne ça en main, là, parce que autrement, tu n'auras pas d'héritier, postérité, puis c'est ça, ce qui va continuer, justement, c'est ça, ton nom, hein? C'est l'idée de continuer le nom. Alors, Sarai avait une idée, là, une suggestion. Tu es allé voir son mari, il dit, et j'aimerais justement amener dans ton sein, c'est ça, c'est une façon de parler. Avec toi, Abraham, ma servante Agar, tu vas avoir une relation sexuelle avec elle, et de là, tu vas continuer ton lignage, qui était très important à ce moment-là. OK? Parce que Sarai était encore stérile et n'avait pas enfanté un fils à Abraham. Et quel âge est-ce que les deux y avaient?
OK? Assez âgé?